Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer unité 4, Noël à la montagne, mais on va commencer à apprendre des leçons de grammaire. Alors, on va apprendre aujourd'hui le pronom relatif ou plus les activités de mes savoir-faire. Alors, comme d'habitude, on commence par la lecture des objectifs. Pouvoir utiliser le pronom relatif en faisant des phrases, comprendre des pistes audio pour répondre aux questions. Alors, premièrement, on va expliquer le pronom relatif ou. Ou est un pronom relatif. Il est soit complément de lieu, il remplace un complément de lieu, bien soit le complément de temps. Ça dépend du sens de la phrase. Alors, ou un complément de lieu, exemple, je suis retourné dans le village où je suis né. Donc, je parle du village, donc le village est une place, est un lieu. Alors, Justine part en vacances là où nous sommes partis l'année dernière. Donc, ça veut dire Justine est partie dans la même place que l'année dernière. On parle toujours d'une place. Ou un complément de temps. Ou pronom relatif est généralement précédé par le moment, l'heure, la minute, la seconde, le jour, le mois, l'année. Donc, vous allez trouver toujours un mot qui indique le temps. Exemple, je suis arrivé au moment où tout le monde partait. Dans le même moment, il veut dire. Paul s'est installé à Paris une année où il y avait des grèves. Donc, une année, les mots en gras, ce sont les mots qui indiquent le temps. Il y a toujours beaucoup de monde dans le train à l'heure où je pars, dans la même heure où je suis parti. J'ai compris qu'il montait à la seconde où il m'a regardé fixement. Donc, la seconde, ça c'est un mot qui indique le temps. Alors, quel est le rôle du pronom relatif? C'est juste la liaison entre deux actions qui se passent en même temps. Une fois indique un complément de lieu, une fois indique un complément de temps, ça dépend du sens, ou bien vous allez trouver des mots qui peuvent indiquer et distinguer si c'est un complément de lieu ou bien un complément de temps. Alors, on va faire maintenant un petit exercice sur cette leçon. Nous avons 10 phrases et nous avons lire les 10 phrases en indiquant si c'est un complément de temps ou bien un complément de lieu. Par exemple, le numéro 1. Nous sommes partis au moment où vous arriviez. Au moment où. Donc, ça veut dire au moment, c'est un mot qui indique le temps. Nous allons passer les vacances là où nous sommes allés l'année dernière. Donc, c'est une phrase ou bien c'est un complément, un pronom relatif qui indique un lieu. Dans le quartier où je vis, il y a des bâtiments très anciens. Dans le quartier, c'est une place. Alors, c'est toujours un complément de lieu. Nous nous sommes rencontrés l'année où nous finissons nos études. Nous nous sommes rencontrés l'année. Alors, c'est un temps. Il y a des stations de ski dans les régions où il neige régulièrement. Dans les régions. Donc, les régions, ça veut dire les places. Donc, alors ici, c'est un complément de lieu. Numéro 6. À l'heure où vous arrivez, il fera nuit. À l'heure, donc, c'est un mot qui indique le temps. Alors, c'est un complément de temps. Août est le mois où il y a le plus de touristes à Paris. Août est un mois, donc c'est toujours un mot qui indique le temps. 8. Paris est une ville où il y a beaucoup de musées. Paris est une ville. Paris est une place. Numéro 9. Là où je vais, il y a du travail. Là, ça veut dire ici. Je mentionne une place. Donc, ici où, c'est pour un complément de lieu. Numéro 10. Tout le monde a sorti son mouchoir au moment où le héros est mort. Au moment où. Alors, ça, c'est un temps. Et voici les réponses. On va dire où dans chaque phrase indique quelle expression ou bien quel temps ou lieu. D'accord? Alors, ce sont les réponses. On passe, vous allez ouvrir le livre page 54 et nous allons faire exercice numéro 1. On va transformer les phrases comme dans l'exemple. Donc, ça veut dire, numéro 1, j'habite dans la rue Paradis.
la rue Paradis et la rue du Collège. Alors, pour éviter de répéter la rue Paradis, c'est bien remplacé par où. J'habite dans la rue où il y a le collège. Numéro 2. Je voudrais te faire visiter la bibliothèque. La bibliothèque a des livres intéressants. La bibliothèque, c'est une place. Alors, je voudrais te faire visiter la bibliothèque où il y a des livres intéressants. Ça, c'est la réponse. Numéro 3. Ma sœur se trouve en Angleterre. En Angleterre, elle étudie l'anglais. Donc, numéro 3. Ma sœur se trouve en Angleterre où elle étudie l'anglais. Phrase numéro 4. Nous allons faire les courses. Dans le quartier, il y a tous les commerçants dans ce quartier. Le mot répété, c'est le mot quartier. Pour éviter la répétition, alors on va écrire « Nous allons faire les courses dans le quartier où il y a tous les commerçants ». Phrase numéro 5. Il revient de Camargue. Il a passé toutes les vacances en Camargue. D'accord? Pour relier les deux phrases, il revient de Camargue où il a passé toutes les vacances. La dernière phrase, les enfants dorment dans une chambre. Il n'y a pas de bruit dans cette chambre. Le mot répété est le mot chambre. Les enfants dorment dans une chambre où il n'y a pas de bruit. D'accord? Je crois que ça, c'est la leçon est devenue un peu claire. On passe maintenant sur le livre. Ouvrez le livre page 56 pour faire l'activité audio de l'exercice 1. On va maintenant écouter pour associer l'enregistrement aux images. On y va. Unité 4, piste 50, exercice 1. Dialogue 1. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Je vais partir à la montagne. Je veux faire du snowboard. Et toi? Moi, je reste chez moi. J'organise une fête. Dialogue 2. Salut Franck. Salut Patricia. Marie arrive de Nantes demain. Alors, on doit organiser la visite de Paris. Oui, on doit visiter les musées, la cathédrale. Et le parc d'attractions. Qu'en penses-tu? Oui, je suis d'accord. Je me renseigne sur le prix des billets. Dialogue 3. Tu pars ou tu restes? Je pars avec mes parents à la mer. À la mer? En hiver? Oui, ma grand-mère habite au Maroc, près de la mer. Il fait beau, en hiver, au bord de la mer. Tu pourras nager? Je vais me promener avec mon chien au bord de la plage et peut-être me faire bronzer au soleil. Dialogue 4. Mes parents viennent de réserver dans un hôtel avec une piscine intérieure et une extérieure, court de tennis. Génial! Tu vas t'amuser. Figure-toi qu'on peut jouer au ping-pong et faire des randos. Enfin, je vais rentrer fatiguée. Merci. Maintenant, nous allons vérifier les réponses. Parfait. Toutes les réponses sont bien correctes. Alors, on retourne encore une fois à notre présentation. Voilà les réponses. 1, 2, 3, 4. On passe à exercice 2. On va mettre vrai ou faux, ou bien on ne sait pas. Un garçon ne part pas. Il doit travailler pour le contrôle. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Numéro 2. Caroline arrive à Paris. Non, c'est faux. Elle arrive en train. On ne sait pas. 4. Une fille va chez sa grand-mère. Ouais, c'est vrai. 5. Elle aime se promener avec son chien. Oui, c'est vrai. Les parents ont réservé dans un hôtel à la montagne. On ne sait pas. La personne a dit que ses parents vont réserver un hôtel, mais il n'a pas mentionné ça sera où. À la fin, s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire le devoir sur le cahier d'activité, page 32, exercices 3, 4 et 5. Merci et bonne chance et bon courage. Au revoir.